l'homme a contourné les caméras de surveillance de l'entreprise et s'est dirigé vers le conduit d'aération. Il a sorti un ballon rouge en polymère spécialement fabriqué et a recouvert la plus grande partie possible du conduit. Il a fait un petit trou, y a immédiatement inséré un tuyau et l'a finalement renforcé avec du ruban adhésif. L'outil pour éliminer le patron était prêt. L'autre extrémité du conduit menait directement aux toilettes privées du patron. Et c'est donc là que devait se trouver la scène du crime. Nina, la première à entrer dans le bureau, a fait semblant d'aller chercher de l'eau sous surveillance, puis s'est cachée dans un angle mort. Après avoir inséré la clé de rechange spécialement fabriquée, la serrure s'est parfaitement bloquée, empêchant quiconque de l'ouvrir de l'intérieur. Le piège était désormais parfaitement préparé. Sachant que le patron avait l'habitude de boire du thé avec des bulles, le personnel avait effectué des tests au préalable. Ils avaient rempli le tuyau de boules de papier. Lorsque la machine à café distribuait des boissons, le café éclaboussait la personne. Cependant, s'il y avait des taches, la personne courait instinctivement aux toilettes pour les nettoyer. Une fois que le patron serait entré dans les toilettes, il serait condamné. La matrone a réussi à placer la boule de papier. Une fois que tout était prêt, elle a quitté la pièce. Le patron s'est dirigé directement vers la machine à café, la sortie étant bloquée. Le patron a regardé son costume de luxe récemment acheté avec un regret douloureux. Il s'est précipité dans les toilettes privées pour nettoyer la tâche, en pensant à allumer la ventilation et la lumière. La porte se ferma et se verrouilla automatiquement. Un employé récupéra la clé de secours et l'inséra dans la serrure. Ils avaient préalablement photographié les médicaments du patron. Il s'agissait d'un médicament pour traiter les allergies et l'asthme. De grandes quantités de dioxyde de carbone pouvaient déclencher une crise d'asthme. La fille au foulard éteignit l'extracteur. L'employé jeta une tasse. La femme d'âge moyen, suivant les instructions, alluma l'aspirateur. Le bruit fort garantissait que les complices en bas recevraient le signal. L'homme barbu se pencha soudainement en arrière, changeant délibérément de position. Son corps se retrouva coincé dans l'angle mort de la surveillance. Il a ensuite activé l'extincteur. En un instant, de grandes quantités de dioxyde de carbone ont envahi les toilettes. Le chef a senti que quelque chose n'allait pas, mais avant qu'il n'ait pu comprendre ce qu'était ce gaz, une vague de pression suffocante lui a serré la poitrine. Le dioxyde de carbone lui a rapidement provoqué une grave crise d'asthme. À présent, le chef ne pouvait plus ouvrir la porte non plus. Le rugissement assourdissant de l'aspirateur a fourni au personnel une excuse parfaite pour ignorer tout appel à l'aide et dissiper ainsi leurs soupçons. Pendant ce temps, le type barbu est retourné silencieusement à sa place. Pendant tout ce temps, deux collègues ont bavardé joyeusement avec l'air. Sur les caméras de sécurité, le trio semblait être resté ensemble tout le temps. Quelques minutes plus tard, le patron s'est effondré à cause de la crise soudaine. Sa toux a résonné dans tout le bureau. Profitant du bruit, le personnel a fermé les yeux, comme on pouvait s'y attendre. Au bout de 25 minutes, le type barbu a de nouveau échappé aux caméras, a éteint l'extincteur, a récupéré ses outils et a détruit toutes les preuves. La collègue a fait semblant d'aller chercher de l'eau à la fontaine. Elle s'est déplacée le long du mur dans l'angle mort de la caméra, a pris la clé de rechange, avant de retourner à son poste de travail. Ainsi, sous surveillance, il semblait que rien ne s'était passé. Les caméras de sécurité sont devenues l'arme des employés pour se débarrasser des soupçons. Un collègue a fait semblant de découvrir l'absence prolongée du patron. Ils ont collaboré pour ouvrir la porte. Le patron était décédé. La police a immédiatement récupéré les images de surveillance, mais n'a trouvé aucun indice. Elle a rapidement envoyé l'équipe d'enquête criminelle pour recueillir des empreintes digitales. Mais toutes les empreintes appartenaient au patron. Le patron bienveillant est mort injustement de cette manière.